Il y a Daniel Obono, il y a aussi Hugo Bernalicis qui est dans la commission, et il y a l'ensemble des partis de l'Assemblée nationale qui sont représentés dans cette mission, et c'est assez unanime. Globalement, on n'a pas de divergence majeure aujourd'hui sur... on partait pas avec des idées reçues, mais toutes les auditions qu'on a pu mener, que ce soit des médecins, que ce soit des policiers, que ce soit différents... On a regardé les expériences étrangères aussi, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a plus de 10 États aux États-Unis qui ont légalisé, il y a le Canada qui a légalisé, il y a l'Uruguay qui a légalisé. Donc ça bouge beaucoup à travers le monde, et même en Europe, sur la partie thérapeutique et CBD, on est à aujourd'hui 22 pays sur 27 qui ont évolué sur cette législation-là. Et la France reste totalement à la traîne, un des 5 derniers pays à n'avoir pas bougé sur les 2 autres parties. Avec dans les États où ils ont autorisé le cannabis, une explosion des accidents de voiture. Mais une diminution de la consommation chez les jeunes. d'accidents de voiture. Mais une diminution de la consommation chez les jeunes. Il y a énormément d'éléments contradictoires dans ce débat. On va les examiner évidemment les uns après les autres. Mais cette évolution des parlementaires français, vous la mettez sur le compte d'une meilleure observation de ce qui s'est passé à l'étranger essentiellement? Et puis les parlementaires, ils sont le reflet de la société. Je pense qu'au niveau de la société, ça a considérablement évolué. Je pense qu'on avait une majorité il y a quelques années qui était contre cette légalisation, et je pense que ça s'est inversé considérablement. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on en appelle d'ailleurs dans cette mission à une consultation populaire, soit une convention citoyenne, soit un référendum sur ce sujet-là, parce que je pense que là-dessus, la société est même peut-être sans doute plus en avance que le monde politique. On voit bien qu'on est en situation d'échec. La lâcheté, c'est de rester dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, où nos gamins peuvent trouver du cannabis à tous les coins de rue. Enfin, c'est pas d'hier d'ailleurs, un mois de donc temps où comme on n'arrive pas à faire aussi respecter la loi, du coup on entérine cette faiblesse et cette incapacité de faire respecter la loi, on l'entérine en autorisant quelque chose qui devrait être interdit. Il va falloir me dire combien on embauche de policiers pour courir après 900 000 fumeurs. Mais dans ces cas-là, est-ce qu'on peut faire un débat dans l'ordre? Je n'ai pas tout à fait terminé. D'abord, je voudrais... Non, mais c'est intéressant d'entendre la manière dont c'est... Non, mais je comprends très bien. Simplement, je voudrais dire que si c'est un référendum, je vous souhaite bien du courage, parce que dans notre mini-référendum, vous voyez, c'est à peu près du 50-50, donc ça va être très chaud. Je voudrais simplement, avant que chacun présente ses arguments, que vous nous disiez les principaux arguments que vous retenez en faveur de cette légalisation. Pourquoi vous êtes en faveur de la légalisation du cannabis? D'abord, un souci de santé publique. Un souci de santé publique, parce qu'aujourd'hui, comme je dis, nos gamins sont exposés au cannabis et avec des taux de THC qui sont de plus en plus importants en plus. Et on sait que sur des cerveaux en formation, la légalisation ne veut pas dire on autorise tout et n'importe quoi. Il faut un encadrement. C'est dangereux, c'est une drogue, comme l'alcool, comme le tabac. Et il faut le réguler, il faut l'interdire aux mineurs, parce que sur des cerveaux en formation et jusqu'à 21 ans, on l'estime à peu près, des taux de THC très importants peuvent avoir des effets catastrophiques en cas d'un usage quotidien. THC, donc c'est la substance psychoactive. Et en légalisant, vous êtes persuadé que vous allez régler le problème? Vous trompez. Ce qui est sûr, c'est qu'avec la prohibition, on l'a pas réglé, voire on l'a amplifié. La prohibition de l'alcool. On ne va pas autoriser tout ce qui est interdit pour régler les problèmes. Non, mais simplement, il y a quelque chose qu'on n'a pas rappelé. Après, je vous laisse lâcher vos chevaux. On n'a pas rappelé une situation française un peu paradoxale, c'est qu'en effet, nous avons le record d'Europe de consommation. Et la législation la plus répressive. Et la législation la plus répressive. Donc il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc déjà. Alors, Yann Moix qui était bouillant dès le début du débat. Moi, je serais favorable à la légalisation si c'était extrêmement encadré. Si vous voulez, pour des raisons élémentaires. C'est-à-dire que si j'apprends qu'un adolescent ou un enfant a accès au cannabis, évidemment, je me révolte immédiatement. Il faut quand même dire aux jeunes qui nous regardent, je ne veux pas faire de démagogie, mais que les conséquences, je ne suis pas médecin, mais j'ai eu autour de moi des adolescents qui ont pris longtemps du cannabis et je vois la manière dont le cannabis a ravagé leur cerveau. Des troubles de mémoire, des dépressions, des épisodes schizophréniques réels et parfois de bipolarité qui se sont en tout cas amplifiés à cause du cannabis. Et des gens qui avaient l'avenir devant eux et que tout d'un coup sont devenus des sortes d'épaves à rester chez eux toute la journée, refusant d'aller au cinéma, au théâtre ou au musée, étant pressés de retourner dans leur cahute pour fumer. Je trouve ça catastrophique. Maintenant, il est vrai qu'un adulte consentant pour des raisons thérapeutiques, etc., peut très bien aller chercher du cannabis, mais là où le vice s'installe, c'est que je me suis vraiment documenté avant de faire cette émission. Pour le défendre ou pour le contrer, les études médicales possèdent une petite ambiguïté. C'est-à-dire que les liens de causalité, qu'on veuille défendre le cannabis ou qu'on veuille le conspuer, les liens de causalité ne sont jamais établis. C'est toujours une causalité faible. Par exemple, est-ce que ça enclenche des dépressions? La causalité n'est pas prouvée. Est-ce que ça aggrave les cancers? La causalité n'est pas prouvée. Est-ce que ça déclenche des troubles de la conscience? Ce n'est pas complètement prouvé. Inversement, est-ce que ça fait vraiment du bien en termes de chimiothérapie?
La causalité n'est pas complètement prouvée. Est-ce que ça peut résoudre des problèmes de sommeil? La causalité n'est pas complètement prouvée. Et en fait, non mais là, Yann, vous mélangez tous les usages du cannabis. Là. Nous, on parle du cannabis récréatif, essentiellement. J'ai bien compris. Mais il fallait quand même faire une petite introduction. Mais sur le thérapeutique, c'est pour ça qu'on fait une expérimentation. Vous savez, ce que j'aime bien faire dans cette émission, c'est qu'un mot puisse quand même être défini avant l'émission, parce qu'après, on parle d'un justement essayer et ce n'est pas le même. Mais le mot, il est... Yann, deux choses. Le cannabis... Non, mais le mot, il est clair, le mot, c'est drogue. Le cannabis... Alors, voilà, exactement. C'est de la drogue. Le cannabis récréatif. Alors, je pense que... Yann, terminé. Voilà, que chacun puisse s'exprimer. Yann, et le chocolat. en quelques mots. Le cannabis récréatif a ceci de gravissime, à mon avis, que d'abord, aujourd'hui, il est consommé parce qu'on consomme en même temps une forme de subversion. Donc la subversion par rapport au cannabis, elle me paraît quand même vénielle. La subversion par rapport à la cocaïne ou à l'héroïne, qui vont se substituer au cannabis une fois que le cannabis sera autorisé en motif de subversion, ils vont prendre la place. Pas simplement pour les trafiquants, mais aussi en termes de subversion, ils vont prendre la place. La dangerosité qu'on prêtait au cannabis va être immédiatement remplacée par la cocaïne ou l'héroïne. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Eric, c'est de voir quand même les dégâts que ça fait en termes d'accidents de la route, etc. Et donc, je ne comprends pas pourquoi on légalise la drogue au prétexte, et vous venez de vous trahir, monsieur le député, au prétexte que précisément on est incapable de mettre fin à un trafic. Et donc on entérine, exactement comme les salles de shoot, on entérine une impuissance politique par une sorte de légalisme qui est en fait un légalisme de la démission. Non mais c'est un argument recevable. On va y revenir. Monsieur Moreau, deux choses. D'abord, comme vous avez un peu mélangé tous les aspects du cannabis, il y a une expérimentation sur le cannabis thérapeutique qui va commencer le mois prochain pour 2 ans. sur 3000 personnes pendant 2 ans. Donc